Merci, Monsieur le Président. La réforme de l'assurance chômage, instaurée par décret et qui est entrée en vigueur le 1er novembre, est un véritable cataclysme. 850 000 chômeurs et chômeuses vont voir leur indemnité baisser de 20% et 200 000 vont être privés de toute indemnité. Ce sont plus d'1 million de personnes qui vont être frappées de plein fouet. Croyez-vous sérieusement, Madame la Ministre, que cette demandeuse d'emploi qui a interpellé le président Macron à La Réunion en lui disant « il n'y a pas de travail, comment fait-on avec 790 € par mois ?» va voir sa situation améliorée. C'est tout le contraire qui va se produire et vous le savez. Et ce sont des secteurs au contrat discontinu qui vont être davantage impactés. L'hôtellerie, restauration, spectacle, EHPAD, nettoyage, pour ne prendre que quelques exemples. Votre réforme va enfoncer la tête dans l'eau des plus précaires. C'est une réforme sexiste et anti-jeunes. Les syndicats et les associations de privés d'emploi sont vent debout contre une telle réforme et appellent très justement à manifester le 30 novembre et le 5 décembre. Les agents de Pôle emploi se disent eux aussi choqués par ces nouvelles règles. Ma question est simple, Madame la Ministre. Avec cette réforme inique, vous comptez faire une économie de 4,5 milliards d'euros en 3 ans. Pourquoi ne pas vous attaquer aux allègements de cotisations patronales qui, de 2013 à 2019, ont atteint les 26 milliards d'euros? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre du Travail. Madame Pénicaud, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Laurence Cohen, je ne reconnais pas du tout la réforme de l'assurance chômage dans ce que vous dites. D'abord, je voudrais dire qu'il ne faut pas nier les faits. D'abord, notre politique en matière de marché du travail commence à porter des fruits et nous sommes modestes, il leur reste beaucoup à faire. Dans le département du Val-de-Marne, par exemple, le chômage est passé de 8,3 à 7,4 %. Ça, c'est le fruit de travail systématique sur la formation, sur l'apprentissage, les ordonnances, et l'assurance chômage va venir. L'assurance chômage, vous n'en avez pas du tout parlé, c'est un triptyque. Pourquoi nous modifions les règles de l'assurance chômage? Parce que le contexte a changé. Aujourd'hui, nous avons créé 1 demi-million d'emplois en France, nous, le secteur économique, avec les aides du gouvernement. Et deuxièmement, il y a beaucoup d'emplois vacants. J'étais à La Réunion avec le président de la République. Je peux vous dire qu'il y a énormément d'emplois vacants, même à La Réunion, où évidemment il y a un taux de chômage qui est inacceptable, qui est très difficile. C'est pour ça que cette réforme, c'est un triptyque. Sur les employeurs, nous visons moins de précarité et pour ça, nous pénalisons les employeurs qui abusent des contrats courts. Car le premier sujet de la pauvreté, c'est le chômage. La vraie trappe à la pauvreté, c'est le chômage. Et la précarité qui est instaurée par des contrats beaucoup trop courts, 9 embauches sur 10 sont en contrat très court, nous nous battons contre ça avec le bonus-malus, avec le CTDU. Vous ne l'avez pas fait avant, personne ne l'a fait avant, nous nous y attaquons. Le deuxième sujet, c'est l'accompagnement des demandeurs d'emploi. De façon inédite, 1 million de demandeurs d'emploi vont avoir un accompagnement beaucoup plus important, beaucoup plus proactif, comme le font très bien les pays scandinaves, comme nous l'avons testé avec des demandeurs d'emploi à Nice et dans d'autres agences Pôle emploi, car je vais beaucoup dans les agences Pôle emploi. Je peux vous dire que cette réforme, elle vient des problèmes du terrain et des solutions qu'on amène aux problèmes du terrain. Et l'accompagnement, il va avoir des effets. Et le troisième sujet, c'est le sujet de l'indemnisation. Le sujet de l'indemnisation, il faut revenir à la normale. La normale, c'est ce que les partenaires sociaux avaient négocié avant crise. Quand il y a de l'emploi, quand il y a une dynamique, en même temps que du chômage, il faut à la fois protéger et inciter au retour à l'emploi. C'est ce que nous faisons et c'est ce que nous faisons pour l'emploi et contre la précarité. Madame Cohen. Madame la Ministre, vos propos ne convainquent que vous-même. Parce que la réalité, quand vous nous parlez des chiffres du Val-de-Marne, ce sont les radiations. C'est ça la réalité. Et votre réforme, Madame la Ministre, qu'est-ce que c'est? C'est une machine à faire exploser la précarité et la pauvreté. Plus de 9 millions de pauvres dans notre pays aujourd'hui. Vous ne trouvez pas que c'est suffisant et inacceptable? Alors pourquoi vous allez encore grossir leur rang? Vous avez décidé de supprimer l'Observatoire national de la pauvreté. Mais Madame la Ministre, casser le thermomètre ne fait pas baisser la fièvre. Votre politique, c'est nettement plus généreuse quand il s'agit de servir les plus aisés, qui voient leurs revenus augmenter de 1%. Et il faut que vous arrêtiez avec cette politique et il faut que vous arrêtiez de faire de la com. Les gens attendent autre chose, des mesures, et ils seront dans la rue nombreuses et nombreux et on sera avec eux.